protection de l'enfance. Comme le reconnaît lui-même le Premier ministre dans les excuses officielles présentées en 2008 au nom du Canada, les pensionnats sont une attaque contre les enfants et les familles autochtones. Il s'inspire d'une attitude raciste, voulant que les familles autochtones soient souvent inaptes à s'occuper de leurs enfants. En retirant les enfants de leur collectivité et en les soumettant à une discipline stricte, à un endoctrinement religieux, à une vie enrégimentée, ressemblant davantage à la vie en prison qu'à une vie de famille, les pensionnats nuisent dans bien des cas à la capacité des élèves à devenir plus tard des parents aimants. De bien des façons, les pensionnats ressemblent davantage à un système de protection de l'enfance qu'à un système d'éducation. Selon un sondage réalisé en 1953, sur les 10 112 élèves qui fréquentent alors les pensionnats, 4 313 sont orphelins ou sont issus de familles décrites comme étant des foyers brisés. À compter des années 1940, les pensionnats font de plus en plus office d'orphelinat et d'établissement de protection de l'enfance. En 1960, le gouvernement fédéral estime que 50% des enfants dans les pensionnats indiens y étaient pour des raisons de protection de l'enfance. L'expérience des pensionnats est suivie de la rafle des années 1960, la prise en charge généralisée des enfants autochtones à l'échelle nationale par les agences de protection de l'enfance. Les services de protection de l'enfance retirent des milliers d'enfants autochtones de leurs familles et de leurs collectivités et les placent dans des foyers non autochtones, sans prendre des mesures qui s'imposent pour préserver leur culture et leur identité. Les enfants sont placés dans les foyers d'un bout à l'autre du Canada, aux États-Unis et même à l'étranger. En fait, cette pratique se perpétue bien au-delà des années 60, au moins jusqu'au milieu ou à la fin des années 1980. Actuellement, l'expérience des pensionnats et la rafle des années 1960 ont des répercussions négatives sur les compétences parentales des anciens élèves et sur la réussite de nombreuses familles autochtones. Les conséquences néfastes des pensionnats indiens combinées aux attitudes préjudiciables à l'égard des aptitudes parentales des autochtones et une tendance à voir la pauvreté des autochtones comme un symptôme de négligence plutôt que comme une conséquence de l'échec des politiques du gouvernement contribuent à la prise en charge d'un taux nettement disproportionné d'enfants des familles autochtones. Une étude réalisée par Statistique Canada en 2011 révèle que 3,6% de tous les enfants des Premières Nations âgés de 14 ans et moins sont placés en famille d'accueil comparativement à 0,3% des enfants non autochtones. Comme l'a déclaré Norma Cassie, la chef d'Old Crow, lors de l'événement national du Nord à Inuvik, les pensionnats ont fermé leurs portes, mais les foyers d'accueil existent encore et nos enfants nous sont encore arrachés. Fin de la citation. La Commission est d'accord, les services de protection de l'enfance du Canada ne font que poursuivre le processus d'assimilation entamé sous le régime des pensionnats indiens. La crise relative à la protection de l'enfance au Canada ne passe pas inaperçue au sein de la communauté internationale. En 2012, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a fait part de ses inquiétudes au Canada concernant le retrait fréquent des enfants de leur famille comme premier recours dans les cas de négligence, de difficultés financières ou d'incapacité. Dans son rapport, le comité prend à partie la fréquence à laquelle les enfants autochtones sont retirés de leur collectivité. Constatant que le Canada n'a pas donné suite aux conclusions tirées par son propre vérificateur général concernant le financement inéquitable alloué aux services de protection de l'enfance, le comité conclut que des mesures urgentes s'imposent pour s'attaquer au problème de la surreprésentation discriminatoire des enfants autochtones au sein des familles d'accueil. Données troublantes. Le volet des Premières Nations de l'étude canadienne sur l'incidence des signalements de cas de violence et de négligence envers les enfants, conçu par l'Agence de la santé publique du Canada et ses partenaires provinciaux du milieu universitaire et d'autres agences, a confirmé que les enfants autochtones vivant dans les régions géographiques visées par l'étude sont eux aussi considérablement surreprésentés en tant que sujet d'enquête sur les mauvais traitements envers les enfants. Pour chaque tranche de 1000 enfants des Premières Nations, 140,6 enquêtes liées au mauvais traitement envers les enfants ont eu lieu, comparativement à 33,5 enquêtes dans le cas des enfants non autochtones. Le nombre d'enquêtes touchant des enfants des Premières Nations représentait 4,2 fois le nombre d'enquêtes concernant des enfants non autochtones.
L'étude a également permis de constater que dans la population visée, les allégations étaient plus susceptibles d'être fondées dans les cas d'enfants des Premières Nations. Cela se révélait exact pour toutes les catégories de mauvais traitements, mais la différence était la plus marquée dans les cas des enquêtes concernant la négligence. Le nombre d'enquêtes sur des familles des Premières Nations pour des motifs de négligence était 8 fois plus élevé que dans la population non autochtone. Une analyse de l'étude canadienne sur l'incidence a confirmé que la pauvreté et les facteurs de stress de nature sociale sont des facteurs importants dans les enquêtes sur le bien-être des enfants de familles autochtones. Les parents autochtones sont plus susceptibles d'être exposés à de nombreux facteurs de risque graves, y compris la violence familiale, l'alcoolisme, le manque de services sociaux, la toxicomanie ou l'inhalation de solvants, ainsi que le fait d'avoir vécu en famille d'accueil ou dans un foyer de groupe. Chez les autochtones, le lien direct entre la pauvreté et le nombre important de prises en charge par les organismes de protection de l'enfance est connu depuis environ une 50aine d'années. Pourtant, on sépare encore les enfants autochtones de leurs parents puisque ces derniers sont pauvres. Les chercheurs croient que des normes claires sont nécessaires pour encadrer les prises en charge d'enfants et que la prestation de services de soutien familial et de prévention pourrait être une meilleure façon de régler certains problèmes que le fait de séparer l'enfant de ses parents. Un engagement envers la réduction du nombre d'enfants autochtones pris en charge par les services de protection de l'enfance et envers l'élaboration de mesures de soutien pour garder les familles unies doit être pris. Les travailleurs des services de protection de l'enfance doivent comprendre la culture autochtone ainsi que les torts durables causés par les pensionnats. Appel à l'action. 1. Nous demandons au gouvernement fédéral, aux gouvernements provinciaux et territoriaux, de même qu'aux gouvernements autochtones, de s'engager à réduire le nombre d'enfants autochtones pris en charge et ayant recours aux moyens suivants. Le contrôle et l'évaluation des enquêtes sur la négligence. L'affectation de ressources suffisantes pour permettre aux collectivités autochtones et aux organismes de protection de l'enfance de garder les familles autochtones ensemble dans les cas où il est sécuritaire de le faire et de garder les enfants dans des environnements adaptés à leur culture, quel que soit l'endroit où ils habitent. La prise de mesures pour voir à ce que les travailleurs sociaux et les autres intervenants qui mènent des enquêtes liées à la protection de l'enfance soient bien renseignés et formés en ce qui touche l'histoire et les répercussions des pensionnats. La prise de mesures pour voir à ce que les travailleurs sociaux et les autres intervenants qui mènent des enquêtes liées à la protection de l'enfance soient bien renseignés et formés au sujet de la possibilité que les familles et les collectivités autochtones représentent de meilleures solutions en vue de la guérison des familles. L'établissement d'une exigence selon laquelle tous les décideurs du milieu de la protection de l'enfance doivent tenir compte des répercussions de l'expérience des pensionnats sur les enfants et sur ceux qui leur fournissent des soins. Une meilleure recherche et de meilleures données sont également requises pour surveiller et élaborer des stratégies de réduction de la surreprésentation des enfants autochtones recevant des services de protection de l'enfance. Appel à l'action. 2. Nous demandons au gouvernement fédéral, en collaboration avec les provinces et les territoires, de préparer et de publier des rapports annuels sur le nombre d'enfants autochtones, Premières Nations, Inuits et Métis, qui sont pris en charge par comparaison avec les enfants non autochtones, ainsi que sur les motifs de la prise en charge d'enfants par l'État, sur les dépenses totales engagées par les besoins des services de prévention et de nature autre offerts par les organismes de protection de l'enfance, et sur l'efficacité des diverses interventions.